J'implore ta révérence. Oh, toi, Fredja, déesse de l'amour et de la beauté. Astrid! Je t'adore, beauté divine. Astrid! Et que ma vénérable prière traverse le ciel pour que tu puisses l'écouter. Astrid! As-tu pris les médicaments du docteur Herbert? Ouais, maman. Faudrait peut-être que ta fille retourne à l'hôpital. Oh, pourquoi ma fille? C'est la tienne aussi! Bah Sophie ne la redit pas, attends, on voit bien que sa mère. Ah, tu crois? Mais regarde-moi cette malade là qui se prosterne devant Fredja. Bah quoi? Je prie. Tu fais pas mieux, je te signale. Bah c'est pas la même chose. Moi je vais à l'église prier la Sainte Vierge, pas à des dieux inexistants. Parce que t'es sûre qu'elle existe? Tu l'as déjà rencontrée? C'est l'insolence, toi. Bah, ça, je comprends que la religion catholique t'intéresse pas. Ce culte n'est pas fait pour les illuminés de ton espèce. Eh ben, chacun ses croyances. La religion Spirit Viking Scandi est une religion comme une autre. Ouais, elle a beaucoup d'adeptes. Ouais, il y a même un site internet. Bah j'espère qu'il est pas payant. Bah non, c'est gratuit. Sauf que Sauf que quoi? j'y suis restée longtemps, j'ai dépassé le forfait. Ça sera la surprise. Quand je te disais que ta fille était aussi dépensière que tante Zoé, je n'avais pas tort. Et tu es resté combien de temps sur internet? Bah je sais pas. J'ai médité des nuits entières devant mon ordi. Eh ben quoi? Tu paies bien la quête à l'église. Compare pas ce qui est pas comparable. Tu sais bien que ton père ne donne que de malheureux petits centimes. Tu as payé la facture, tiens, ce sera ton châtiment. Mais c'est sévère. Oh, papa. Je vais être endettée pendant de longues heureuses années. Eh ben heureusement qu'on t'a pas acheté de portable. Bon, t'aurais dû prendre la DSL, tout le monde là, sauf toi. C'est pas plus utile qu'un portable. Je suis du genre amnésique. Tu m'y fais penser. J'ai oublié de te dire, mon petit papa adoré. T'as oublié de me dire quoi? Je t'ai emprunté ton portable. Mais tu sais, c'est pas la faute de Maï. J'avais 2 ou 3 coups de téléphone hyper importants à donner. Oui, bien, j'espère que tu n'es pas resté longtemps au téléphone. Je te signale que ton père est cardiaque, ma chérie. Bon, je ne dirai rien, papa, par peur de t'achever. Mais tu sais comment sont les copines? On voit bien que c'est pas elle qui paie les factures. Attends, parce que toi t'as l'intention de payer? Bah non, j'ai pas les dollars. Ah, et malgré tout l'argent que t'as donné tante Louise pour ton anniversaire. Oh, tu la connais celle-là. C'est bien qu'elle est radine. Avec ce qu'elle m'a donné, j'ai seulement pu m'acheter 2 statues de jeux vikings, un lecteur DVD, un ordi. Et encore, c'est une sous-marque. Oh, bon, oui, bon, et pourquoi tu n'as pas acheté de portable? Je préfère emprunter le tien, c'est plus économique. Eh ben voyons, hein. Ben voyons, oui. Ah. Oh, mais vous plaignez pas. En ce moment, il y a de super réduits pour l'Australie. Ça serait bête de pas en profiter. Eh oui, surtout quand c'est les autres qui payent. Oh, t'as de la chance. Grâce à ta fille, tu fais des économies. Attends, mais tu appelles qui en Australie? Je téléphone à Marine. Oh, tu sais, la pauvre girl. Elle se retrouve seule au pays des koalas. Elle connaît même pas un mec avec qui parler. Ah, bah forcément, elle déprime. Elle a besoin de parler. Tu sais ce que c'est? Mais heureusement, elle a une super copine. Bon. Sans moi, elle se serait peut-être suicidée. Non, tu devrais être hyper fière de moi. Je fais une bonne action. Oui, avec mon argent. Eh ben ça là, il ferait mieux de se suicider, ce serait plus économique. Prenez jamais rien à rien. Ah bah dis tout de suite qu'on est bête, hein. Bah non, je respecte les animaux. Allez Sophie, partons, hein. Quant à toi, je te laisse méditer sur ce que tu as fait là. Nous, on appelle le docteur Herbert, il pourra peut-être nous filer des conseils. Ah, t'es bien la fille de ta mère. Hein. Ah bah rassure-toi, ma chérie. Tu n'es pas non plus la fille du facteur. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Alors, je voudrais pas jouer les paranos, mais j'ai l'impression qu'ils m'en veulent. Comme si ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir une girl comme Maï. T'entends ça, Odin? L'Alzheimer n'est pas loin. Oui, non, mais tu sais, à leur âge, ils sont gâteux, hein. Et puis, je crois même qu'ils parlent tout seuls. Si, je te jure. Ouais. Je vais te dire un truc.
Je suis la seule personne équilibrée dans cette famille. Je m'ennuie ici. Ok, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'elle a encore été inventée? Folle! Mais quoi? C'est mon corps. Je fais ce que je veux. De toute façon, vous ne comprenez rien à la pureté de l'existence. Et nous y voilà. Vous êtes vieux. Vous êtes bourgeois. Vous êtes matérialiste. Il n'y a que votre petit confort personnel qui est hyper important for you. Oui, bon, si on n'était pas là, hein, comment tu ferais? Puis qui t'a élevé? Un peu de respect pour ta mère! Attends, et moi je ne compte pas? Oh, toi, c'est pas le moment. Hein. Et puis, on ne peut jamais compter sur toi. Qu'est-ce que tu insinues? Ah, je n'insinue rien, je constate. Et c'est reparti. Eh voilà, bah t'es bien comme ta fille, toi, énigmatique et irrationnelle. Non mais écoutez-le. Non mais attends, mais puisque tout le monde est contre moi, moi je veux bien. Hein. Eh ben t'es très jolie comme ça, ma chérie. T'es bien partie pour ressembler à ta mère. Salaud! Pourquoi s'améliorer pour le vieillissant, hein? Oh les parents, au secours. Bah tous les vins jeunes donnent pas de grande cuvée, hein. Il y en a une qui se transforme en vinaigre. Bon, tu as l'intention de laisser la vendeuse toute seule, là? Mais les bijoux ne risquent pas de s'envoler, hein? L'avoine fait le cheval, le babillage la femme et l'or le gentilhomme. Ah bah dis donc. Heureusement qu'il y a quelqu'un de sensé dans cette famille. Pas vrai, papa? Bon, c'est l'insolence, toi. Alors je vais te montrer, moi, qui est l'homme dans cette maison. Mais tu as raison de faire preuve d'autorité envers cette gamine! Oh! Si maman aime les mecs du genre macho, c'est son choix. Mais je suis pas adepte de la flagellation, moi. Ah, et c'est quoi la flagellation? C'est Tu quoi? regarderas dans le dico que je t'ai payé pour la fête des Mozart. Pour une fois, elle ne servira pas seulement à décorer l'étagère. Quand tu oses prétendre que ta mère n'a aucune culture et qu'en plus de ça, elle pratique le masochisme. Bravo. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est mariée avec toi. Et il faut être maso pour te supporter autant d'années. Ça fait longtemps que tu vis dans cette maison, tu fais aucun effort, toi. Tu vas pas en cours, tu cherches pas à te marier. Alors t'es mal parti pour refaire la morale à ta mère, hein. Moi j'étais prêt encore à te supporter quelques années, mais heureusement, tiens, j'ai trouvé la solution. Ouais. C'est quoi? Je vais te présenter ton futur mari. Et si j'étais lesbienne, comment tu ferais? Tu sais, ma chérie, c'est un garçon merveilleux. Et nous avons beaucoup de malin, ton père et moi, à trouver quelqu'un qui soit digne de cette famille. Oui, il a un physique radieux qui correspond tout à fait à tes critères de beauté, hein. C'est un garçon qui vient d'une excellente famille, hein. Ah oui. Il a une bonne éducation. Il a fait de longues études, hein. Et en option, il est très intelligent. Même moi. Mais je comprends rien à ce qu'il raconte. Excuse, mais t'es pas une référence. Attends, mais pour une fois, ta mère avait une bonne excuse. Hein. Ouais, laquelle? Bah, il s'exprimait en danois, risquait pas de le comprendre, hein. Déjà qu'elle comprend pas l'anglais. Ouais, elle a aussi beaucoup de problèmes pour comprendre le français. Je t'interdis de manquer de respect à ta mère. Oh, y a rien d'étonnant à ce que tu sois vexé. Qui se ressemble ça? Eh bah toi, tu nous ressembles pas. Eh ben encore heureux.
Sinon, je ne pourrais même plus m'admirer devant un miroir. Eh ben, c'est pas le moment de la ramener, toi, parce que Ouais. tu as payé la facture d'internet et celle du téléphone. Hein. Je te promets que je vais faire un effort. Je ne m'en servirai même plus de ton téléphone portable pourri. De toute connaissance, c'est impossible. Tu me crois maintenant? Fini les notes de téléphone avec plein de zéros derrière. Attends, mais tu parles d'une économie, toi, il m'a coûté 1500 € ce portable. Merci Astrid, hein. De rien quand on peut rendre service. Ah, et je ne te conseille pas de casser le portable une deuxième fois ou alors tu auras une peur de claque. Ah non, je préférais casser autre chose, ça serait plus utile. Oh, et que je ne t'y reprenne pas. Déjà, tu es une feignante de première. Et je sais que mademoiselle Astrid préfère passer ses journées à s'amuser plutôt que de bosser alors que tu travailles dans cette maison. Bravo. Alors là, bravo. Hein. Là, tu l'as bien mise en place. Hein. Bravo. Bon, tu veux pas aller voir si la vendeuse s'ouvre pas trop de Oui, solitude? mais tu vois, j'allais descendre, figure-toi. Ouais, tu dois avoir de l'arthrose, non? Tu devrais la pousser dans les escaliers, ça irait plus vite. Oui, bon, bah c'est bon, ça va, j'ai compris, j'y vais. Allez, zou, maman, descends. Oui, alors toi, tu n'as pas d'ordre à me donner d'abord, hein. Tu n'es que ma fille. Oui, et moi je suis ton mari. Allez, oust. Oui, mon chéri. J'y vais. Waouh. Quelle autorité, papa. Tu m'impressionnes. Ouais, bah, tu verras quand tu seras une femme mariée. Ouais. Je suis pas du genre à laisser un mec faire sa loi. Je suis pas une cruche comme maman. Bah attends, tu vas faire sa connaissance dans quelques semaines. Là, actuellement, il est en voyage d'affaires en Thaïlande. J'espère que c'est pas un pédophile. Non, pardon, dans un pays voisin, Madagascar. T'as dû avaler une maman pour être aussi big costaud en géo. Bon, allez. Je t'ai préparé une petite surprise en attendant de faire sa connaissance. Quelqu'un va venir d'une seconde à l'autre, là, mais je te dis pas qui c'est. Hein. Surprise. Je suis pas une demeurée. Je m'appelle pas maman. J'ai pas été très discret. Hein. Bah non. A-t-il un look du genre glamour à la Audin? Bah, physiquement, il va te plaire, hein. Il me ressemble un peu. Quelle horreur, c'est Frankenstein. Mais arrête, tu vas être conquise par son charme dévastateur. Ouais, on verra. Ah! Ouvrons la porte du donjon au prince charmant. C'est ça. Bonjour messieurs, je suis venu voir votre fille. T'as confondu la courte de feu avec un film d'épouvante? Attendez, il doit y avoir une petite erreur, là. Une petite. Ah non, une grosse, tu veux dire? Mais comment ça? Je ne suis pas aux 2 rue des Marbiers. Mais non, vous êtes aux 3, allez. Ah, autant pour moi. J'étais venu voir une petite jeune fille pour un rendez-vous galant. Une petite jeune fille de quel âge? Oh bah elle est toute jeune et puis toute petite. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est un pédophile! Toute jeune mais n'exagérons rien. Mademoiselle Claudine est tout de même majeure depuis une bonne trentaine d'années. Il paraît qu'elle ne mesure que 90 cm et qu'elle est encore pucelle à 49 ans. Bon, bah je vous laisse. Excusez-moi encore. Hein. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Oui, au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, c'est rien, c'est un petit malentendu, ça. Ouais. Eh ben, je suis hyper contente de pas être cardiaque. Sinon, zou! Ah, là, je suis sûr que c'est le prince charmant. Tu sais quelle journée? Bah, je me souviens jamais des dates, moi, tu sais bien. Hein. On est le 1er avril et je suis pas la dernière des Mongols. Ouvre la porte que je rigole. Mais je t'assure que c'est pas une plaisanterie. Mais heureusement que tu joues pas au théâtre. T'es tellement nul comme acteur qu'on voudrait même pas de toi comme rideau. Non, tu verras. Bonjour, je viens faire la connaissance de votre fille qui est croquignolette, paraît-il. Bonjour, Fleming, Astrid vous attend. Bonjour Astrid. Que tu es splendide, ton père a du goût. Crois-moi, quand le vieux me fait des compliments, c'est pour se débarrasser de moi. Mais, Fleming, tu me plais, toi? Tu sais à qui tu me fais penser? Oh, ma petite sirène, je sors d'un conte d'Andersen. Romantique, comme ceux qui ont le type d'écrire des romans. Ah oui, je prendrai ma plume d'oie pour t'écrire une lettre d'amour. Quel rêve! Tu as les yeux bleu océanique à la Audin, le nez de Niorgue, la bouche pulpeuse de Thor et les cheveux blonds
de frère, tu es beau comme un dieu. Votre fille a-t-elle des problèmes psychologiques? Non, ouais, elle plaisante, elle plaisante. Tant mieux. Elle tient ça de sa mère. Astrid, pourquoi tu te vexes? Oh, tu la verrais, la pauvre. Elle est limite mongole. Hein? De quoi vous parliez? Non, maman, on n'a pas dit mais les... Oui, on parlait des plaines de Mongolie. Fleming est drôlement fort en géo. Il pourrait même être mon prof. Ah bien, si tu progresses en cours d'éducation sexuelle, ma chérie, ce serait déjà pas si mal. Oh, la honte, quelle conne. Astrid, c'est quand même ta maman. Je te rappelle que j'étais conçue avec ton père. Bah, cette mis à deux pour faire un truc pareil, c'est pas un exploit. Et toc, maintenant, sa seule qualité, c'est sa beauté. Elle a de qui tenir. Vous savez que mon mari était très très beau étant jeune. Vous avez des photos de lui à 20 ans? Oui, mais elles sont noires et blancs. Pardon? Excuse me, Fazer. Les photos ont juste délavé avec les Oui, années. je me souviens. Oh, qu'est-ce qu'il était beau. Oh, c'est formidable. T'as une super mémoire. T'es pas amnésique, hein. Bon, toi, ça va, hein. Un conseil Fleming, hein. Restez célibataire. Oh non, mais écoutez-le. Oh, bah, il est gonflé, mon mari. Bon, allez. On va les laisser, Sophie. Je pense qu'ils veulent... Ils veulent se parler dans l'intimité. Mais non, à 4, la discussion est bien plus intéressante. Mais non, je suis sûr qu'ils veulent rester tous les deux pour parler. Oh, mais je ne comprends pas. À quoi tu joues? Je suis tombé dans une dépendance de Charcot. Vivement le retour à l'asile, que je vois des gens plus normaux. Bon, eh ben, on va vous laisser, Fleming, hein. Bonne chance, hein. Oui. Surtout bon courage. Vieux débile. Oh oui, alors ça, du courage, il vous en faut pour supporter ma fille, croyez-moi. Hein. Vieille conne. Alors à tout à l'heure, les enfants. Et soyez sages. Ah ouais, Mozart. On va jouer à la marchande. Un rêve, celle-là. C'est vrai ce que disaient tes parents? T'es toujours pucelle? Ben ouais. J'ai des idéaux religieux. C'est beau la foi. Es-tu protestante? T'es vraiment nul. Je crois en la religion Spirit Viking Scandi. Et toi qui es danois, tu la pratiques pas? Oh la honte! Je te signale, ma chère Astrid, que depuis le début du Moyen-Âge, plus personne ne la pratique au Danemark. Je connais qu'une illuminée qui semble y croire, et encore, elle n'est pas danoise. Je suis peut-être parano, mais je me sens visée. Je suis désolé de te l'apprendre, mais ça ne pourra pas marcher entre nous. T'es comme les autres, c'est à cause de mes croyances religieuses? Chacun sa religion, et je respecte les fidèles d'une croyance que je croyais disparue depuis la nuit des temps. Mais c'est pas ça le problème. Bah alors c'est quoi? Le problème, c'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, celle-là? Je voudrais pas dire, mais elle a l'air un peu nunuche. Elle en a pas seulement l'air, je te l'avais dit! Je sais qu'on peut pas être difficile avec ses belles-mères, mais je pourrais jamais la supporter. Ah non, je peux pas. Mais quoi? Tu pourrais avoir pire? Ah bon? Tu crois que ça existe? Mais oui. Peut-être. Je sais que les conjoints de nos futurs enfants auront une belle-mère géniale. Pas vrai, Astrid? Waouh! C'est drôlement gentil ce que tu dis là. Viens ici que je te bécote la langue. J'arrive, Astrid. C'est génial comme sensation. Ce baiser est digne de Roméo et Juliette. Oh non, dis pas ça. Ça porte malheur. T'es superstitieuse? Ben... oui. C'est pas super génial comme défaut. Je suis hyper impatiente de faire une petite sieste. Mais... à deux. Essayons le canapé pour voir s'il est confortable. Je te rejoins tout de suite. Ah, t'es gonflé, toi?
Mais arrête de crier, tu veux alerter tes parents alors que t'étais consentante. Oh, sadique, violeur, tortionnaire! Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'oublie jamais de prier tort avant de faire l'amour. Je suis du genre pratiquante. Je te laisse faire ta prière. Tu couperas pas. Faut la faire à deux. C'est pas ma religion. Non, c'est la mienne. Mais si tu veux faire crac-crac, tu as intérêt à adhérer à ma philo-religieuse. Comment on prie? Tu mets tes bras en parallèle, t'avances et tu pousses de mignonnets petits cris où tu dis « Ha ». Ça dure longtemps? Le temps qu'il faut. Allons-y. Ah. 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 Ah, la honte! J'espère que tes parents vont pas se pointer à l'improviste. Tais-toi et prie. Ah. 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 Les meilleures choses ont une fin. Quand je vois les prières vikings, je suis fier d'être protestant. Je croyais que t'étais plutôt tolérant, question religion. Oui, mais il y a des limites. Maintenant, purifions nos corps impurs. Viens, mon chéri. Oh, tes désirs sont des ordres. Je vous dérange, les amoureux? Oh bah non. Tu penses? Mais qu'est-ce que vous faites? Je montre ma super collecte de soutifs à Fleming. Bah, ma collection de voitures miniatures, c'est autre chose. C'est bien plus passionnant que tes vulgaires froufrous, là. Eh bien, moi, j'aime bien la couture et les bouts de chiffon. Eh, mais pour une femme, c'est normal, hein. Et nous, on n'est pas des PD, pas vrai, Fleming? Tu vas quand même pas lui montrer ta collecte débile. Bah, tu connais rien? Attends, ce sont de magnifiques pièces de collection, hein. Je reviens vous les montrer, Fleming. Connaisseur, hein. Oh maman, je t'en prie, fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais quand même pas le tuer. Waouh, ça serait super. Je suis sûre que t'aurais des circonstances atténuantes, t'aurais les félicitations des jurés et un prix. Tu serais la superstar du tribunal. Oh, mais ne dis pas n'importe quoi. Je ne tiens pas à faire 10 ans de prison pour de malheureuses petites voitures. Dans cette boîte, j'ai rangé ma superbe collection, Fleming. Ah, je vais vous la montrer, tiens. C'est malin. Maintenant, c'est moi qui suis morte de honte. Je
je te signale que ta collègue débile n'intéresse pas nos vikings d'amour. Mais non, Astrid, les modèles réduits, c'est ma passion. Traître. Mais de quoi je me mêle, Astrid? Allez, venez les voir, Fleming. Vous savez à qui appartenait cette voiture? Oh, génial, c'est la Ferrari de Fangio. Je peux la prendre? Ouais, bien sûr. Merci. Et celle-là? Et qui elle était? Oh, super, c'est celle de Prost quand il a gagné le Grand Prix de Hongrie. Ouais. Et en plus, hein, elles roulent bien les voitures, hein. J'ai envie de les essayer. Ouais. Ils sont vraiment pas mûrs pour leur âge. Surtout papa. Ah oui, ils sont complètement immatures. Mais nous, heureusement que nous sommes des femmes. Et des vraies, hein? Viens ma chérie, je vais te montrer ma collection de poupées anciennes. Ah super, laissons-les frictionner faire nuise. Ouais, je suis content que les autos soient pour vous une passion, hein. Ah, j'adore ça depuis que j'ai l'âge de 3 ans. En plus? Ouais. Ah, vous êtes précoce, hein. Ouais. Vous êtes un jeune conducteur, mais votre conduite est sûre et fiable, hein. Êtes-vous prêt à affronter un vieux briscard? Oh, je relève le défi. Allez. J'ai gagné. Je suis le meilleur. Ouais, je suis tombé en panne d'essence. Vous ne cherchez pas d'excuses, hein. Je me demande ce que fait Astrid. Oh, les femmes, c'est des vraies gamines. Moi, je suis sûr que elles profitent qu'on ait le dos tourné pour faire des bêtises, hein. Vous avez raison. Allons voir. Mais je vous y prends, vous n'avez pas honte, là? Jouer à la poupée à votre âge. Heureusement qu'on est là pour remonter le niveau. S'il n'y avait que des femmes. Oh, il m'énerve, il m'énerve. Mais laisse-le dire. Oh, c'est difficile à entendre ma chérie, mais... Eh ben dis-toi que tu pourrais être sourde. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oh non, c'est la crèche qui se moque des nourrissons. Bon, allez. Pour faire la paix, je vous propose un petit calva. Oh, tu es trop bonne, maman. Mais Thor va te donner raison. Eh, c'est du 15 ans d'âge, hein. Ah bon? Il est si vieux que ça? Et quelle est la date limite de consommation? Vous inquiétez pas, les bouteilles sont pas périmées. Avec moi, ça risque pas. Vous avez raison, ce serait bête de les jeter. Oh, ne vous inquiétez pas, hein, la poubelle n'est pas alcoolique. C'est la seule à être raisonnable dans cette maison. Allez, bisous. En attendant que la folle dingue revienne, mettez vos petites fesses sur le gros fauteuil. Malheureusement, c'est pas le contraire. On se retrouverait par terre. J'imagine la tête du voisin si on arrivait chez lui à l'improviste. Ouais, surtout qu'il est hyper jaloux depuis qu'il est marié avec la plus canon des mannequins. Ah bon? Elle est aussi belle que ça? Ouais, son copain est aussi costaud qu'elle est mignonnette, alors si j'étais toi... Un poisson, je n'aime pas les histoires de voisinage. Il a raison. Ça, faut toujours rester en bon terme avec ses voisins. Alors, vous allez y goûter et vous m'en direz des nouvelles. Je vous préviens, c'est du bon, celui-là. Oups. Voilà. Tenez. Merci bien. Merci, ma chérie. Et le mien? Il se remplit tout seul? Tu n'as pas l'âge pour boire du calva. Non mais elle va où celle-là? Je suis une gamine. Non, mais c'est tout comme. Je te rappelle que l'alcool t'est interdit à cause des médicaments du docteur Herbert. Eh ben celui-là c'est un vieux fou. Oui, mais il est psychiatre. Hein. Alors vous le trouvez comment, mon petit calva? Oh, ça se laisse boire, hein. Mais je préfère la bière, merci. Vous savez pas ce qui est bon, vous? Mais je suis sûr que question bijoux, vous avez plus de goût. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Non, ce que je veux dire, c'est que... Bah, l'essentiel, c'est que vous appréciez cette petite perle rare qui est notre petite Astrid. Oui, c'est vrai.
Je suis le bijou de Fleming qui va lui faire des bisous. Mais nous avons d'autres trésors, hein. Je dois vous avouer que j'ai hérité d'une splendide collection de bijoux, mais je peux même pas vous dire où ils sont cachés tellement nous y tenons. Alors. Ah oui, alors il ne faut surtout pas qu'il sache que les clés du coffre se trouvent dans le vase bleu qui est dans la bibliothèque et que le coffre-fort... Tais-toi! Quelle une gourde celle-là. Ce sont c'est rien des pacotilles, des babioles, Fleming. Mais pas du tout, mais souviens-toi de la vie des experts. Ces bijoux ont une valeur inestimable. Ne l'écoutez pas, Fleming, ne l'écoutez pas. En fait, c'est juste parce qu'ils ont appartenu à sa grand-mère, alors ils ont une petite valeur sentimentale pour elle, c'est tout. Mais je comprends, c'est comme moi. Le bijou qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est ma petite Astrid. Oh. Pourtant, elle a été expertisée par des psychiatres qui en ont déduit qu'elle n'a pas une très très grande valeur, hein. Et c'est pour ça qu'on veut s'en débarrasser. Et ben voilà. Mais non, on plaisante, Fleming, on plaisante. Je m'en doute. On ne peut qu'apprécier une personne de grande valeur comme Astrid. Waouh! Félicitations! Vous avez été géniaux! Je suis gaie depuis que j'ai rencontré mon rayon de soleil! Et pourtant, longtemps j'ai vu ma vie comme une giboulée de Mars. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie là? J'avoue que j'ai pas compris sa subtilité. Que les hommes sont bêtes. Astrid voulait dire qu'elle était très triste, qu'elle a beaucoup pleuré, mais l'amour l'a changée. Oh la honte, attends, j'avais pas compris. Remarquez, en 20 ans de mariage, c'est la première fois qu'elle comprend quelque chose. Hein. Oh, moi aussi, je me sens humilié. Waouh! Je suis super contente et hyper féministe. J'ai la preuve qu'une simplette d'esprit est bien plus intelligente à elle toute seule que deux hommes qui ont un intellect hyper développé. C'est toute la différence entre nous les girls et you les boys. Oui, bah toi, on t'a rien demandé. Ah ben laisse sa fille parler, hein. Pour une fois, elle a raison. Oh, c'est ça, telle mère, telle fille. De toute façon, t'es qu'une andouille, toi. Ça veut dire quoi, andouille? Ben, regarde dans le dico. Tu sais, maman, ce dictionnaire m'a coûté 50,32 €. Si tu ne t'en sers ne serait-ce qu'une seule fois, bah, il sera pas inutile à 100%, mais à 99,99% seulement. Mais ta fille a raison. Tu pourrais faire un effort, hein. Maintenant que t'arrives à déchiffrer les syllabes, là. J'avais utilisé le dictionnaire. Waouh, félicitations. Je suis fière de toi. Ah, ça, elle est digne d'être ta mère. Hein. Bon, n'exagère pas. Je suis une fille super, moi. Enfin, j'ai un petit peu le trac, hein. Mais non, pas d'appréhension, allez. Je suis sûr que ça va bien se passer. Bon. Allez. Waouh. Je savais pas que t'avais des problèmes aux yeux. T'es miro? Mais ça n'a rien à voir, j'aime bien porter des lunettes, c'est tout. Et puis ça me donne un petit air intello. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Bon. Taisez-vous maintenant et laissez-moi me concentrer. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est qu'une impression. Chut! Sophie, ne les laissez pas vous déconcentrer, hein. Il n'a pas dû te coûter très cher ce dictionnaire. Bah pourquoi tu dis ça? Je te signale qu'il manque des pages. Ah bah tu m'étonnes, il m'a coûté hyper cher. J'aurais mieux fait d'acheter de la coke. Ça aurait été plus utile. Si tu tiens à moi, ne fume jamais cette saloperie. Promis, ma nouvelle drogue, c'est toi. Bon, c'est quel mot que tu cherches? Eh bien, le mandouille. T'es gâteuse ou quoi? Quoi? Pourquoi tu regardes dans les E? Eh bien, parce que andouille commence par cette lettre. Mais t'es complètement givrée, ma parole. C'est avec un A. Non, mais attends, la honte, attends, ta fille, même ta fille le sait. Tu veux te chercher dans les S, hein. Pourquoi? C'est l'initiale de ton prénom. Ah.
raison, maman. Avec les lunettes, t'as l'air beaucoup plus intello. Elle est déguisée en intellectuelle. Il ne lui manque que pour avoir la panoplie complète. Ça devait être en option. C'est sûr que ma femme et moi, nous sommes très différents. Ah, je sais pourquoi tu t'es mariée avec elle. C'est par orgueil. Par orgueil. Ouf! Il s'est marié avec la seule nana qui a un coefficient intellectuel moins développé que le sien. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Eh oui, oui. Un peu comme vous deux, là. Bon, Astrid, ma petite chérie, ta mère et moi, on aimerait bien te donner quelques conseils sur les garçons. Mais c'est personnel. Hein. J'espère que je vous ai fait bonne impression. Oui, vous feriez un gendre idéal. Mais voyez-vous, Jean-Paul et moi avons des conseils à donner à notre fille. Enfin, rassurez-vous, hein, nous ne serons pas médisants. Je comprends, il est normal qu'il y ait une certaine complicité dans votre famille. Oh, bah je suis content d'être tombé sur un homme intelligent. Eh ben, on va vous laisser, Fleming, hein, tout à l'heure, d'accord? D'accord. Au revoir, Fleming. Allez, viens, ma fille. Il faut que ton père et moi te parlions. Oui. Quelle est pénible celle-là. J'arrive. Ils sont partis, il va falloir faire vite. Ah, il coriace ce coffre. J'éprouve beaucoup de difficultés à l'ouvrir. Oh, j'y arriverai pas. Comment pourrais-je faire? Ah ah! Non! Si seulement j'avais la clé. Mais oui, c'est vrai, d'après Sophie, la clé du coffre se trouve dans le vase bleu. Ah, c'est beaucoup plus facile comme ça. Jamais je n'aurais pensé voler les bijoux aussi facilement. Tant mieux. Comme ça, je n'aurais pas besoin de coucher avec cette petite illuminée. À moi la fortune. Non, c'est pas vrai. Les bijoux ont disparu. Au voleur, au voleur. Tu ne manques pas d'air? Je suppose que tu vas porter plainte? Cette fois, mon gaillard, tu es bon. Depuis le temps que je voulais t'arrêter. Je me suis fait avoir comme un bleu. Il y a quelqu'un qui veut une glace? Je vous préviens, elles sont hyper bonnes. C'est pas le moment, ma chérie. Prends-en une si tu veux, mais laisse-nous régler nos affaires entre adultes. Quant à toi, petit escroc de bas étage, je suis bien content que tu te sois fait arrêter, Fleming. Fleming, Olsen. Comment ça, vous connaissez mon nom? Oh que oui. Ton père est mon pire ennemi. Et ce salopard a failli me ruiner avec le dépôt de bilan d'une grosse bijouterie. C'est pour ça que j'ai plus que cette petite boutique là. Et je me suis promis que tôt ou tard je me vengerai. Oui, mais moi je n'y suis pour rien. Tu es son fils. Et j'ai pas l'impression que tu es mieux que lui. Peut-être, mais je ne vous ai rien fait. Oh. Mais quand ton père apprendra que tu es en prison, il s'en remettra pas. Alors j'avoue, je me suis servi de ma fille et des bijoux comme à part. Et puis en plus, elle adore les Danois, tu es tout à fait le type d'homme qu'elle recherche. Alors, il me suffisait de te parler discrètement de ma fille et des bijoux pour que tu viennes les voler. Tout a bien fonctionné. Sauf un truc quand même. Hein. T'as réussi à les voler, t'es très fort. Hein. Mais non, je vous jure, c'est pas moi. Ne fais pas le modeste. On réussira à te faire parler. D'ailleurs, j'ai ma petite idée. C'est quoi? Oui, il a sûrement un complice. Il n'est pas difficile de faire passer les bijoux par la fenêtre. Je suis sûr que quelqu'un les a réceptionnés. Vous êtes certain? J'en mettrai ma tête à couper. Monsieur n'est pas téméraire. Y a rien là-dedans. Vous risquez pas grand-chose. Tu feras moins le faire quand tu seras au poste. Allez, viens, petit salopard. Tiens, papa, je t'apporte une glace. Je sais que t'es pas du genre à pas aimer ça, hein, mais fais attention, c'est gelé. T'as raison, ma fille. La vengeance est un plat qui se mange froid. Allez, viens. Tu vas arrêter. La cellule a un nouveau locataire. Mais rassure-toi, le loyer n'est pas élevé.
Ah, je suis content d'avoir pris ma revanche sur les Olsen. Oui, enfin, n'empêche que l'on n'a toujours pas retrouvé les bijoux. Bah, t'inquiète pas, c'est une question de temps, ça. Ah oui, enfin ça, je peux te faire confiance. T'as réussi à blouser tout le monde. Eh ouais. Y compris ta fille. Mais qu'est-ce qu'il raconte, la Moser? Bah, excuse-moi, ma chérie. Hein. Je t'ai fait sortir de l'asile pour régler une affaire personnelle, mais tu y retournes dès lundi. Hein. C'est nul! T'es qu'un bâtard! Ça doit être le docteur Herbert. Allez, je vais répondre. Hein. Oui? C'est pas possible. On a retrouvé les bijoux. Bah, bien sûr, on arrive, monsieur, à tout de suite. Au revoir. J'en ai marre! C'est toujours les vieux monstres, style Frankenstein, qui gagnent! Allez, ma chérie, va, allons récupérer notre bien. Quant à toi, sois sage en notre absence. Hein. Ah, les parents! Je sais ce que je vais faire! Mon suicide va faire scandale dans cette famille de ouf! Je vais leur faire payer leur esprit pervers par mon côté kamikaze! Je vais prévenir tout le monde! Surtout les journalistes people! À moins que... Non. Ça serait trop bête. Ils n'en valent pas la peine. Surtout que... Allô? Bonjour, Brian. Thank you pour avoir regardé ta boule de cristal et pour avoir appelé la Moser et le Phaser. Je suis sûre, mon chou, qu'il fait un temps des plus glamour en Australie. J'ai les bijoux. Je te rejoins, mon kangourou. Les vieux, je les ai roulés dans la cocaïne. Ils me prenaient pour une illuminée, eh bien... C'est Mike qui les a bien eus. Ah, les vieux connards! Tu te rends compte qu'ils voulaient que je retourne à l'hosto chez les malades du cerveau? Je me suis vengée de ces deux-là. Au fait, je mange une glace des plus délices. Je te rejoins, mon chou. Je fais mes valises et bonjour les kangourous! Hein? Non, je n'ai pas beaucoup de valises. Je n'ai que les bijoux de famille. Je t'aime et je suis ton trésor. Ton rubis. Ton saphir. Ton émeraude.
écrite par Franck Lenné, qui est ici ce soir avec nous. Nous avons aussi la metteur en scène, Hélène Dorel. Sans oublier Joseph, notre régisseur, dit Jojo. Et nous voulons particulièrement vous remercier ce soir d'être tous venus aussi nombreux. Merci beaucoup.